Nous voici sur la page d'accueil de l'atelier des problèmes avec 4 différents ateliers, l'atelier flash, l'atelier dirigé, l'atelier focus et l'atelier des jeux. Donc sur l'atelier flash, bien vérifier qu'on est en mode élève, comme ça on clique sur l'atelier flash, on choisit son niveau, donc là CE1 par exemple. On peut choisir le mode de réponse, soit le pavé numérique ou soit un choix multiple. On prend le pavé numérique, on a un petit message pour se préparer, l'énoncé est affiché, on peut l'écouter. On a la possibilité d'avoir 3 jokers et une petite barre pour afficher les échecs et les réussites. Donc l'élève peut cliquer sur répondre, il peut solliciter un coup de pouce, ça coûte un joker, pareil pour la calculatrice, et pareil s'il souhaite passer l'exercice, le problème, parce que c'est trop difficile. Donc on va tester le coup de pouce. Voilà, un joker en moins, on n'a plus que 2. Le coup de pouce apparaît en jaune en dessous, et on peut l'écouter. Après, l'élève peut répondre, il rentre sa réponse, le bouton vert pour valider, c'est la bonne réponse. Et là, ça part en orange parce que c'est la bonne réponse, mais avec un joker. Ensuite, un autre problème, il sollicite la calculatrice, un joker en moins, hop, il rentre son petit calcul. Donc, par exemple, 12 moins 3, résultat, et là avec la petite flèche, il peut la rentrer, la réponse sera affichée dans la phrase réponse, plutôt que de la ressaisir après. Voilà. Bon, c'est pas la bonne réponse. C'est un échec. En dessous, donc, il y a les explications encadrées en vert. On peut les écouter. L'élève clique sur j'ai compris mon erreur. Et là, dans la petite barre des réussites, là, c'est en rouge parce que c'est un échec. Dernier problème. Bon, c'est trop dur, j'y arriverai pas, je le passe. Hop, j'ai plus de joker. Donc, énoncé suivant. L'élève choisit de répondre tout seul, il a plus le choix, il rentre sa réponse. Hop, bonne réponse, bravo. Et puis là, fin des 3 problèmes. Donc là, on voit l'orange, le rouge, les réussites échecs, et en vert, réussite sans aide. Nous voici donc pour l'atelier dirigé, qui permet à l'enseignant d'avoir plus d'informations sur le suivi de ses élèves qui ont effectué cet atelier, voir leurs résultats, leur progression, etc. Ça permet d'avoir un meilleur suivi que l'atelier flash qui lui est plus consacré à des résolutions en autonomie. Donc on se met en mode élève, je choisis l'atelier dirigé. Au préalable, l'enseignant a affecté donc des pictogrammes à chaque élève. L'élève choisit le sien, donc le cœur. L'élève a un petit peu de temps pour se préparer, pour tout ce qu'il a besoin. Je m'entraîne, mais la première fois que l'élève va se connecter, il aura je m'évalue. Ça permettra de situer son niveau, de lui proposer des problèmes adaptés. Donc, comme l'atelier flash, donc il y a à la disposition donc un énoncé, l'écouter, 3 jokers. Il peut avoir à disposition coup de pouce, calculatrice et la possibilité de le passer en fonction des paramètres choisis par l'enseignant au préalable. Donc il choisit de répondre, hop, on répond juste, on passe au problème suivant, il choisit un coup de pouce, un joker en moins, ça s'affiche dans le jaune en dessous, l'élève peut également écouter cette aide, le temps qu'il fasse sa petite résolution, hop, il choisit de répondre, on va mettre n'importe quoi, hop, réponse fausse. Il y a la solution avec les explications, il peut écouter les explications, il peut demander l'aide à un adulte ou indiquer j'ai compris mon erreur. On clique sur je demande un adulte. L'autre problème s'affiche.
l'élève va pouvoir choisir de répondre ou de choisir une aide. On répond. C'est juste, donc ça fait 2 réponses juste sur 3. J'avais choisi donc 3 problèmes par partie, le petit badge à la fin, et l'élève peut choisir d'arrêter ou de continuer. Ensuite on retourne en mode enseignant. Donc pour retourner en mode enseignant, donc il faut ressaisir son mot de passe. Et là l'enseignant va pouvoir consulter son tableau de bord avec quelques résultats. Donc on voit l'évaluation du niveau CE1, l'élève cœur est en orange, et sa première partie est en rouge. Et on voit qu'en cliquant sur cette zone rouge, on a toutes les informations qu'a eu l'élève, donc ses énoncés, ses réussites, les aides demandées, les réponses saisies, et on voit que l'élève là a demandé un coup de pouce. Donc ça peut être intéressant après à l'enseignant d'aller voir cet élève pour lui proposer une aide particulière. Après on voit qu'il y a d'autres élèves en zone verte, donc il y a du vert, du orange, du rouge, c'est en fonction du taux de réussite. Alors maintenant les explications pour l'atelier focus qui permet de se perfectionner sur un type de problème. Donc l'élève choisit son niveau, après il choisit son type de problème. Voilà, l'enseignant lui dit aujourd'hui tu vas travailler les comparaisons. Donc on choisit comparaison, l'élève choisit son mode de réponse, soit par le pavé numérique, soit en choix multiple. On va changer avec le pavé numérique, il a un petit temps pour se préparer. Donc toujours le même principe, hein, l'énoncé, la possibilité d'écouter, les 3 jokers à côté, les aides possibles, si l'enseignant a paramétré tout ça avant. La possibilité de répondre, hop, on va utiliser la calculatrice, un joker en moins, l'élève tape son calcul, hop, il a trouvé la réponse et il l'a saisi dans le pavé numérique, elle s'affiche dans la phrase réponse. Deuxième problème, toujours problème de comparaison. Hop, c'est trop dur, l'élève choisit de passer, un joker en moins. On a un autre problème de comparaison. Hop, l'élève demande un coup de pouce. L'aide, elle s'affiche dans la zone jaune en dessous. On peut l'écouter. L'élève va trouver la réponse. La phrase réponse s'affiche et la réponse s'affiche dans la zone verte. Hop, bravo, c'est la bonne réponse. Voilà, dernier problème. Hop, on répond. Pas la bonne réponse. Et après, on a les explications dans la zone verte et on peut les écouter et l'élève peut cliquer s'il a compris son erreur. Et comme il y a 3 problèmes par partie, donc il y a un badge qui s'affiche et là on voit les réussites et les échecs en orange et rouge. Nous voici pour la dernière explication, donc l'atelier des jeux qui permet de travailler de manière plus ludique. Donc on a 5 types d'ateliers, un qui est déjà disponible, le grand défi, et 4 qui le seront prochainement. Donc la donnée manquante qui permet de calculer une donnée manquante à l'énoncé, le méli-mélo des données pour replacer des données dans une situation mathématique. Ensuite, trouver la question. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de travailler, mais ça permet de travailler sur différentes compétences autres que mathématiques en plus. Et un dernier, c'est le défi en langue étrangère. On peut choisir de demander aux élèves de résoudre des problèmes en langue étrangère, la langue qu'ils font dans l'école. Donc on fait le premier disponible, on choisit son niveau et un niveau de difficulté, donc débutant, explorateur, aventurier, héros et maître du jeu. Ça va de plus simple au plus compliqué. On choisit débutant. On a toujours le même affichage avec l'énoncé, la possibilité d'écouter, mais plus de joker, ni d'aide disponible. Et là on voit la bande blanche, elle sert à afficher les réussites et les échecs. Donc on a un premier problème. Donc là l'élève est obligé de répondre seul. Il répond, la phrase réponse s'affiche, il choisit sa réponse. Hop, bonne réponse.
Deuxième problème, donc on voit qu'on a déjà un petit morceau vert pour la réussite du premier problème. Donc l'élève choisit de répondre. Hop, réponse fausse. Il y a les explications qui s'affichent dans la zone verte, on peut l'écouter. Et l'élève clique sur j'ai compris mon erreur. Et là on voit à droite, il y a une petite zone rouge, indiquant l'échec. Le dernier problème, il répond bonne réponse. Comme là on avait choisi 3 problèmes par partie, donc on voit les réussites en vert, l'échec en rouge, et l'élève peut choisir nouveau jeu ou arrêter avec son badge. On va regarder les différents réglages possibles pour ces ateliers. Donc tout d'abord le nombre de problèmes par partie. Donc on peut choisir entre 3 et 10 problèmes pour chaque partie. Donc on choisit avec le curseur et on n'oublie pas de cliquer sur sauvegarder. Le curseur de difficulté, on peut régler la difficulté minimale et la difficulté maximale. Donc le curseur de gauche pour la difficulté minimale et le curseur de droite pour la difficulté maximale. Et pareil, on clique sur sauvegarder. On peut choisir le mode de réponse pour l'atelier flash, donc soit en pavé numérique, soit en choix multiple, ou soit au choix de l'utilisateur. Pareil pour l'atelier dirigé et l'atelier focus. Et on sauvegarde. On peut choisir, si on a choisi le choix multiple, le nombre de réponses proposées. Donc 3, 4 ou 5 réponses. Et on clique sur sauvegarder également. On peut aussi proposer une calculatrice à nos élèves et choisir le niveau où elle sera disponible. Et on clique sur sauvegarder pour valider. Et on peut choisir aussi la voix pour entendre les énoncés et les aides. On voit par défaut une voix de femme. Et on peut la tester.